Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai envie de faire un petit tirage rapide, un tirage professionnel. Alors, je précise tirage rapide parce que c'est vrai que je fais souvent des tirages un petit peu longs. Et les tirages rapides me permettent d'une part de poster dans la même journée les 3 choix. Et puis ça me permet de faire plus de tirages. Donc, je vais utiliser que ce jeu. Voilà, qui s'intitule, c'est le Grand Oracle français de Fabien et Ludovic Le Goff, si ça vous intéresse. Il arrive dans une très jolie boîte en bois de chêne. Vous voyez, hein, c'est beau, hein, c'est un très beau jeu. Donc voilà, je vais juste utiliser ce jeu-là. Et donc c'est parti. Alors la question, comment pouvez-vous résoudre ce conflit dans le cadre de votre activité professionnelle? C'est parti. Donc, il s'agit bien évidemment d'un conflit avec un collègue, un patron, un client ou autre. Donc mes guides. Ah, j'ai oublié, excusez-moi, j'ai oublié les 3 choix. Désolée, je coupe. Oui, alors désolée, j'ai voulu aller tellement vite que j'en ai oublié les images. Donc vous avez 3 symboles comme d'habitude. Pour le premier choix, un petit poisson zèbre, je ne sais pas comment ça s'appelle. Petit poisson clown peut-être, je ne sais pas. Bref, le poisson zèbre, je vais l'appeler. Ça, c'est le choix numéro 1, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Je vais le mettre ici. Deuxième choix, la coccinelle. Troisième choix, des coussins pour s'asseoir confortablement et se détendre, se reposer. Voilà, vous faites votre choix et on commence tout de suite par le poisson. C'est parti. Allez mes guides, comment ces personnes qui regardent la vidéo, qui ont choisi le petit poisson, peuvent-ils résoudre ce conflit dans leur travail ? Ah, on vous dit de tenir tête, de ne pas baisser les bras, de ne pas lâcher l'affaire et de vous affirmer là. Allez, on coupe. Bon, là, ça parle d'autorité, de pouvoir, de hiérarchie. Alors, soit on vous dit de retrouver le pouvoir sur vous, de vous affirmer. Je pense que c'est plutôt ça, d'ailleurs. Alors, peut-être qu'il faut vous affirmer par rapport à votre hiérarchie, mais peut-être que c'est tout simplement vous affirmer, reprendre le pouvoir sur vous et tenir tête. Le nid parle du foyer, du lieu de vie. Alors, peut-être qu'il s'agit du lieu de vie dans votre travail, dans le cadre de votre travail. On va aller voir ça. Allez, comment pouvez-vous résoudre ce conflit ? Ouais. L'automne, la pêche. La pie, le chemin, oh là aussi il est question de pouvoir, de force. Bon, c'est clair, avec l'âne, l'évêque et le chêne, on est vraiment en train de vous dire de reprendre votre pouvoir, hein, de rester stable, solide, de ne pas vous laisser faire et de vous affirmer. Hein. La girouette, la mouette, la mouche et le soleil. Alors, est-ce que vous voyez bien tout? Oui, je vais retourner le dos de deck. Et l'horizon. Alors oui, au centre, le chêne, lui, parle vraiment d'une assise, d'une stabilité et d'une force d'ancrage. Ça rejoint la carte de coupe, l'évêque, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure.
Le chêne parle aussi de quelque chose qui dure, qui est endurant, qui assoit aussi sa gloire, son triomphe, sa splendeur, son talent. Il y a une idée de superbe dans le chêne, hein. Il y a aussi une idée de sagesse, puisque le chêne, c'est un être ancestral, qui a des racines profondes, oui, qui représente un petit peu l'arbre des druides, entre guillemets. Donc c'est vraiment le symbole de la sagesse et de l'expérience du passé également. Bon, mais moi dans tout ça, j'entends plutôt vraiment retrouver votre assise, votre force d'ancrage et surtout de vous affirmer, de ne pas vous effacer, de ne pas vous sentir tout petit, mais au contraire d'oser prendre votre place. Voilà. Et de l'affirmer avec une certaine élégance. Pas, par exemple, en attaquant avec des mots qui jugent, qui blessent, des mots vulgaires. Vous voyez, affirmez-vous avec élégance, j'entends. Voilà, avec une certaine classe. Voilà, c'est ce que le chêne m'inspire. Alors, l'automne, la pêche, la pie. Bon, soit l'automne parle d'une période, et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit patience, parce que la pêche, c'est ce qu'elle implique. Elle implique une attente, mais aussi une persévérance, c'est-à-dire qu'on vous dit, même s'il faut patienter pour que ce conflit se résolve, on vous dit de persévérer, de vous accrocher, de continuer à y croire et de continuer peut-être à poser des actes ou par rapport à ce conflit. Je ne sais pas, peut-être que... oui, il y a peut-être des actes à poser, peut-être des recherches à faire, peut-être des personnes à contacter, peut-être que vous aussi, vous avez besoin de travailler sur vous-même, sur votre comportement, pour adopter une attitude correcte, mais qui vous sied à merveille, mais dans laquelle vous vous sentez en confiance, à votre place, que ce soit naturel, pour que vous soyez à l'aise. Il y a peut-être une idée comme ça. En tout cas, entre l'automne et la pie, il y a une idée de quitter quelque chose, de se dépouiller de quelque chose aussi, hein. La pie peut aussi parler de préjudice, donc peut-être qu'il s'agit de cela. Alors peut-être qu'on est en train de vous dire que vers la période d'automne, donc c'est la raison pour laquelle on vous dit soyez patient, persévérez, continuez d'espérer. Peut-être que vous allez quitter une situation. Parce que là, regardez, avec la mouette, il y a un départ, hein. Voilà, oui, oui. La mouette et la pie en face à face, là, à mon avis, il y a un départ. Là, j'entends que dans le cadre de votre travail, il est possible que vous quittiez la situation ou carrément que vous démissionniez. C'est possible, hein. Donc peut-être que ça va se faire à la période d'automne. Mais peut-être aussi, si vous ne quittez pas votre travail, peut-être que vous allez vous délester de quelque chose, vous délester d'une situation, vous délester d'une affaire, vous délester d'un dossier qui peut-être crée une forme d'instabilité, de conflit justement. Vous voyez une idée comme ça, vous délester de quelque chose. Peut-être d'un collègue, peut-être que vous allez changer de service, peut-être que... Bon, en tout cas, on vous dit patience, ça va venir. Quelque chose voilà. Vous allez quitter quelque chose, vous allez quitter une situation, vous allez quitter quelqu'un, dans le cadre de votre travail. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui va partir. La personne qui a créé le conflit. Bon, une idée comme ça. Je mets sur pause parce que j'ai un petit peu chaud, j'enlève mon pull. Et oui, avec ce temps un petit peu bizarre, on ne sait plus comment s'habiller. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais alors l'été commence super mal, hein. Pluie, soleil, pluie, pluie, humidité, froid, c'est pas terrible. Franchement, c'est pas terrible. Alors, le chemin, le chêne et la girouette. Oui, là on est en train de vous dire que
dans le cadre de votre travail, au quotidien, dans le présent, donc c'est la vie actuelle, le chemin, au quotidien, vous devez tenir, hein, vous devez vous affirmer. Apparemment, on est en train de vous dire que c'est tous les jours au présent. C'est pas seulement à un moment précis, mais c'est comme si on vous disait de retrouver vraiment votre assise, votre pouvoir, de vous affirmer et de perdurer dans cet état, de rester dans cet état. C'est pas seulement pour résoudre un conflit qu'il faut que vous investissiez votre pouvoir, mais c'est tout le temps. Voilà ce qu'on vous dit. Il faut que vous changiez de peau, en fait, j'entends. Ouais. Que vous adoptiez une nouvelle attitude qui est beaucoup plus maîtrisée. Le chêne, c'est la maîtrise. C'est la maîtrise de soi. Devenir maître de soi. Et seulement à ce moment-là, apparemment, il y a quelque chose qui va changer, là. Il va y avoir une évolution. Les choses vont se modifier par rapport à ce conflit. Mais j'ai l'impression que tout dépend de vous, en fait. Peut-être que vous n'êtes pas suffisamment affirmé et les autres en profitent. Peut-être que si vous vous respectiez plus, si vous montriez plus de détermination, d'affirmation, d'assurance, les autres vous respecteraient peut-être plus. Et ça réduirait aussi les conflits. J'entends une idée comme ça. Alors, la mouette, la mouche, le soleil. Oui, alors là c'est clair. Là on voit vraiment que vous allez quitter une situation qui vous tourmente. La mouche, c'est tout ce qui tracasse, tout ce qui est pénible, tout ce qui contrarie. Et qui revient sans cesse. Vous savez, les mouches, elles sont là, bzz, elles tournent autour de vous, vous avez beau essayer de les chasser, elles reviennent tout le temps. C'est un vrai, un vrai fardeau. C'est tout petit, mais c'est très saoulant. Donc c'est ça qu'on est en train de vous dire. Vous allez quitter cette situation qui visiblement crée des conflits. Et c'était apparemment régulier. Hein. Peut-être que vous étiez en conflit avec une personne qui vous avait pris en grippe, entre guillemets, et qui ne vous lâchait pas. Mais ça, c'est certainement parce que vous ne vous affirmez pas suffisamment. Vous savez, lorsque vous êtes trop faible, entre guillemets, c'est-à-dire que vous montrez une image un petit peu vulnérable, les autres en profitent. Les personnes qui peuvent avoir un ego assez fort, ou peut-être même des personnes qui, au contraire, ont besoin de s'affirmer aussi, ont besoin d'affirmer leur pouvoir parce qu'elles peuvent manquer aussi de confiance et d'assurance, eh ben, elles l'affirment, mais en écrasant les autres. Donc en fait, cette personne qui crée des conflits et qui peut-être vous écrase, n'est peut-être pas si forte que ça. Vous voyez ? Donc là, on vous dit vraiment de prendre de l'assurance, de vous affirmer, de retrouver votre maîtrise. Mais peut-être aussi, alors soit on vous dit de quitter, non, moi j'entends plutôt que une fois que vous aurez retrouvé votre pouvoir, vous allez quitter ces mouches là, cette mouche qui revient tout le temps vous embêter, et juste après c'est la lumière, hein, c'est la joie, c'est la victoire, c'est le succès. Le soleil va briller de nouveau, hein. Le 5 c'est le changement également. Voilà, ça va se changer, ça va se modifier positivement pour vous. Il y a des perspectives d'avenir là. Hein. Il y a un avenir prometteur, donc vous allez de nouveau pouvoir suivre vos aspirations. Et vous ne serez plus embêté par cette mouche. Mais le maître mot, c'est ça. Retrouvez votre pouvoir, apprenez à vous affirmer. Vous aussi, vous êtes à votre place dans ce travail. C'est votre lieu de vie. Hein, on passe beaucoup plus de temps dans notre travail que chez nous. Donc, bon, sauf pour les personnes qui travaillent chez elles. Mais voilà, vous avez le droit de vous sentir chez vous aussi dans votre travail. Si vous ne vous sentez pas en sécurité dans votre travail, c'est pas sain. Donc c'est pour ça qu'on vous dit aussi que pour pouvoir vous sentir chez vous, à votre place, comme tout le monde, vous devez vous affirmer.
Oui, bah là dans ce sens-là, entre l'automne et la mouette, hein, on vous dit bien que dans le cadre de votre quotidien, dans le présent, vous devez quitter quelque chose, hein. Vous devez vous délester de quelque chose. Mais peut-être qu'il va y avoir un départ physique, hein, parce que la mouette, c'est aussi la carte du déplacement, du mouvement, du déménagement, des voyages. Donc peut-être que vous allez partir physiquement, et peut-être aussi à la période d'automne. Mais j'entends aussi que dans le cadre de votre quotidien, de votre vie actuelle, vous devez vous délester de quelque chose. Vous dépouiller. La pêche, le chêne, la mouche. Oui, on vous dit simplement d'être patient. Parce que peut-être que ce conflit ne va pas se résoudre tout de suite. On vous dit de persévérer, mais de persévérer tout en maintenant votre assurance, votre confiance en vous, en vous affirmant, en vous positionnant avec force. Ne vous laissez pas faire. Tenez tête. Et au bout d'un moment, cette mouche, elle va disparaître. La girouette, le soleil. Oui, bah là, entre la pie et la girouette, là, on voit qu'il va y avoir une variation, une modification de la situation. La girouette parle de changer de direction de manière soudaine, de manière temporaire aussi. Mais les vents vont changer. Mais j'entends que c'est relié à cette idée de vous dépouiller de quelque chose. Alors, soit il s'agit d'un préjudice qui a été commis sur vous, et qui est peut-être pas très juste, hein, parce que la pie, c'est ce qu'elle représente aussi les préjudices. Soit il s'agit de quitter une attitude, un comportement, une personne, peut-être votre poste aussi, hein. Mais en tout cas, on vous dit, regardez, c'est le succès après. Donc, quoi que ce soit quitter une situation, vous dépouiller d'un comportement, d'une attitude, ou alors même quitter votre travail, voilà. Le soleil est là derrière, hein. On vous dit, c'est une réussite. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, vous inquiétez pas. Il est possible que l'automne représente une période, oui. On peut l'entrevoir aussi comme ça. Oui, vous voyez, quand je vous disais le nid, vous avez le droit de vous sentir chez vous, dans votre cocon, à votre place, dans le cadre de votre travail. L'automne, c'est ça, c'est ce que ça représente aussi, le côté confortable. Pourquoi? Parce qu'en automne, on reste chez soi au chaud, on fait brûler, on fait un feu dans la cheminée, il y a une odeur, une atmosphère chaleureuse, on s'enveloppe de couverture, il y a vraiment une idée de confort, de moelleux, de cocon, qui rejoint un peu la carte du nid. Donc c'est ça qu'on vous dit, vous aussi vous avez le droit de vous sentir bien dans votre travail. Ce n'est pas normal que vous vous sentiez pas bien. Hein, c'est ça qu'on vous dit. Et quand je vois aussi le chêne qui porte les couleurs de l'automne, ça rejoint l'automne, hein, aussi. Donc il y a une idée de trouver son assise, sa place, de s'affirmer parmi ses collègues, hein, face à un patron ou à des clients, mais de le faire et tout en le faisant dans une atmosphère chaleureuse. Voilà, il y a une idée de chaleur. Pas comme l'été, mais plutôt de chaleur confortable. Il faut que vous vous sentiez, oui, en famille ou dans un cadre agréable. Voilà, créer un cadre agréable. Mais si effectivement vous vous laissez happer, bouffer entre guillemets par des conflits autour de vous, oui, c'est pas sain. Donc, déjà, si vous modifiez, vous, votre comportement, ça va certainement modifier aussi les relations que vous pouvez avoir avec les autres. Donc c'est vous qui allez créer votre propre confort
en la matière. Hein. Et regardez, voilà. On vous montre bien, c'est la dernière carte du tableau. Donc la dernière carte, elle boucle le tableau. La première, c'est l'automne. Donc on vous dit à la fois, soit ça parle d'une période, soit on vous dit de vous dépouiller. Peut-être d'un comportement ou d'une attitude que vous avez et qui n'est pas adaptée à la situation dans laquelle vous travaillez. Et peut-être que c'est cette attitude qui crée et qui génère des conflits aussi. C'est possible. Et ensuite, bon, bah, on termine par le soleil. Le soleil, c'est la réussite, hein, c'est le succès, la victoire. La lumière brille, voilà, tout est beau. Ouais. Moi, j'entends vraiment que lorsque vous allez retrouver votre pouvoir, votre maîtrise, vous allez partir. Moi, j'ai l'impression qu'il est possible que vous partiez de votre travail, que vous quittiez votre travail, c'est possible. Ou alors que vous changiez de service, de secteur, et que vous vous éloignez de la personne ou des personnes avec lesquelles vous avez des discordes. Alors, soit on vous parle d'une affaire en justice, d'un jugement, d'un litige. C'est peut-être ça. Soit on vous parle d'un équilibre, que l'équilibre va être retrouvé. Mais visiblement, effectivement, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit soyez patient. Il y a des perspectives d'avenir qui sont là, hein, qui sont prometteuses, mais c'est peut-être pas pour tout de suite. Pourquoi? Parce que regardez, le renouveau et la solution ne sont pas encore accessibles. Les deux cartes sont à l'envers. Peut-être qu'il sera nécessaire d'attendre la fin d'un procès. Alors peut-être que vous êtes un homme hein, et que vous avez besoin de suivre vos aspirations, d'exaucer un vœu, d'atteindre, enfin d'aboutir un rêve. Voilà. La lanterne, c'est l'exaucement, c'est l'accomplissement d'un rêve en fait. Bon, bah, c'est à l'envers. Pour l'instant, voilà. La fin de quelque chose n'est pas encore possible non plus. Donc, il est probable que oui, il y a une affaire qui soit portée en justice et il faut peut-être attendre la réponse, attendre le verdict pour que les choses puissent vraiment bouger. Mais voilà, bon, en attendant, vous savez ce que vous avez à faire. Hein. Par 3 fois, la première carte qui est tombée lorsque j'ai battu les cartes, c'est l'âne. L'évêque et le chêne, ça c'est la carte de coupe, ça c'est la carte centrale. Ce sont 3 cartes importantes qui sont tombées. Le message est clair. On vous dit vraiment de vous affirmer, de trouver votre place, de vous ancrer, de tenir tête, de ne pas vous laisser faire. Voilà. C'est là-dessus que vous devez vous concentrer. C'est en tout cas ce que les guides vous conseillent. Voilà, je vous laisse et je vous fais des gros bisous.